Nous sommes cette église qui a commencé depuis la Pentecôte. Cette église qui a reçu les mandats célestes, la puissance pour conquérir les mondes, transformer les mondes. Et si c'est la volonté du Seigneur, personne ne peut l'empêcher. Et les livres des Actes, pour nous, c'est vivant. Alléluia. En fait, les livres des Actes ne sont pas encore fermés. Il a commencé à être écrit avec ceux qui étaient dans la chambre haute. Et aujourd'hui, le Seigneur ajoute, que ce soit au travers de Gédéon, l'association de Gédéon, alléluia, que ce soit au travers de nos vies, le Seigneur a accompli. Et le Seigneur est en train de noter, comme Paul passait à Corinthe, il a retrouvé des frères, ils sont allés à Éphèse, et c'est ce que nous vivons. Alléluia. Et c'est très important pour nous de voir que la parole de Dieu s'accomplit. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Donc ce sont des passages que nous connaissons, mais nous insistons. Alléluia. Jusqu'à ce que nos yeux spirituels vont s'ouvrir. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a saisi les choses. Nous insistons. L'enfant, quand il est né, il n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin seulement du lait maternel. Et les cheveux vont pousser, les ongles vont pousser, et les muscles et les nerfs vont être tissés. Si tu lui donnes la viande, il aura de problème. Amen. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin d'autre chose que la parole. Le thème de ce matin, c'est... Il faut se concentrer sur l'évangile. Il faut se concentrer sur l'évangile. Quand on parle de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Il faut vraiment focaliser sur l'évangile. Il faut se concentrer sur le Christ. Il faut se concentrer sur l'évangile. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas y arriver. Amen. Et ils peuvent vraiment se concentrer. Tu te rends compte? Il y a les bouddhistes. Il y a ceux qui font le yoga. Ils peuvent même avoir un temps de concentration. Alléluia. Ils se concentrent comme ça. Tous les matins avant de sortir. Alléluia. Ils se concentrent. Ils s'appliquent. Il y en a des fois qui s'assoient, ils croisent des jambes comme ça pendant 1 heure. J'ai même appris, il y a des joueurs de foot. Avant d'aller sur le terrain, ils prennent des temps de concentration, de respiration profonde. Mais est-il que quand les païens font ça, ils expérimentent une certaine puissance. Alléluia. Quand les païens font ça, ils expérimentent une certaine réponse. Quand ils se concentrent. Le monsieur Steve Jobs, il était dans la méditation, dans le nuage. Il faut vraiment se concentrer. Mais il peut avoir des réponses incroyables. Parce que quand on se concentre dans les choses des ténèbres, dans les choses démoniaques, il y a des réponses aussi. Vous comprenez? Il y a une puissance qui agit. Mais nous, on n'a même pas le temps de se concentrer sur les choses de Dieu. Et nous voulons prétendre sauver la France. Nous voulons prétendre sauver le monde. Ce sera très difficile. Du coup, nous venons à l'église, nous manquons de force. Du coup, nous sommes chrétiens. Des fois, nous sommes heureux, des fois, nous ne sommes pas heureux, des fois, nous sommes convaincus, des fois, nous ne sommes pas convaincus. Alléluia. Amen. Nous manquons d'assurance. Des fois, nous croyons que Dieu est trop fort. Il est le créateur, aucune créature ne peut le dépasser. Mais par moments, on a peur des sorciers, des magiciens. Ah, comment Dieu va faire? Avec qui il va sauver le monde?
sauver le monde. Avec qui il va sauver la France? Pourquoi nous sommes en France? Que le Seigneur nous donne. Mais il nous donne une direction, il nous donne une sagesse, il nous donne une pensée. Ce n'est pas un problème, il faut se concentrer sur le Christ. Il faut se concentrer. Je lisais la définition. Il disait, c'est concentré sur dans la Bible. Action de tout réunir en un centre. Action de focaliser sur l'essentiel. Appuyer, insister avec force sur un seul objet. Focaliser, insister. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que les chrétiens doivent saisir? Qu'est-ce que l'Église doit comprendre le mieux? C'est bien de connaître correctement 10 versets que de connaître imparfaitement 100 versets. Vaut mieux une personne qui va vraiment se concentrer sur quelque chose et sur plusieurs. Il y a des étudiants des fois, ils ne savent même pas. Ils veulent faire... Alléluia. Il veut suivre la filière scientifique, mais il ne sait pas, il veut faire du fois autre chose aussi. Du coup, on s'éparpille de fantômes à la distraction. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut se concentrer, prier pour que le Seigneur nous donne la direction correctement. Sinon, on va perdre du temps. On va perdre beaucoup de temps. Les dieux vont détruire les gens. Nous voyons autour de nous ce qui se passe à Nice, ce qui se passe partout. Mais nous ne semblons vraiment pas avoir la capacité. Parce que nous manquons le temps de nous concentrer pour le Seigneur. Oh Dieu. Nous sommes vraiment éparpillés. Nous sommes dissipés. Nous sommes dans la distraction. Mais le plus important, c'est de posséder l'essentiel, à savoir le Christ, à savoir Jésus venu comme étant le Christ. Toute la Bible parle d'une seule personne. L'Ancien Testament, c'est l'annonce du Messie. Tout l'Ancien Testament, c'est l'annonce du Messie. Et le Nouveau Testament, c'est Messie tant attendu, prophétisé par tous les apôtres, tous les prophètes. Ce Messie s'appelle comment? Jésus. Non, je n'ai pas attendu. Ce Messie s'appelle comment? Jésus. La promesse était pour Israël. Mais il est venu. Comme étant le Messie, ils n'ont pas voulu croire. Amen. Amen. Il a dit, je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Vous n'avez pas voulu, vous ne connaîtrez plus jamais la paix. Cette bénédiction est venue pour vous, va aller vers le païen. Si c'est le temps du Seigneur de saisir la parole, de saisir le Christ, de se concentrer sur le Christ, si tu ne veux pas de cette bénédiction, eh bien, c'est les autres qui vont en prendre. Ce sont les autres qui vont saisir. Parce que les plans du Seigneur, personne ne peut l'arrêter. Il n'a pas créé le monde, Adam et Ève et sa descendance, pour qu'ils soient sous le joug de Satan, pour qu'ils soient esclaves du péché, qu'ils soient sous la malédiction. Il les a créés pour vivre avec lui. Et comme le diable a bouleversé son plan, il a promis dans Genèse 3,15, j'enverrai le Christ, le Fils de la femme viendra, il écrasera la tête du serpent. Amen. Et dans la Bible, il y a des exemples où le Seigneur a voulu vraiment avoir ces temps de concentration avec ses serviteurs. Où il a voulu avoir un temps de concentration avec son peuple. Pour leur transmettre des choses importantes qui vont lui permettre de préparer la venue de Jésus-Christ. Qui vont lui permettre d'équiper son peuple. Parce que Dieu veut bien sauver les gens, mais avec qui? Il ne peut pas le faire avec n'importe quoi. Dieu ne le fait pas avec n'importe qui. Alléluia. C'est comme ça. Dans Matthieu, chapitre 5, 6, 7, on appelle ça le béatitude.
ou bien le sermon, la montagne. Le Seigneur a appelé les disciples. Il a commencé à leur transmettre des choses importantes. Donc, il les retirait de la ville. Il les retirait de leur famille. Il les a menés à la montagne. Parce que le péché a fait vraiment beaucoup de dégâts dans l'homme. Alléluia. Notre intelligence a été touchée par le péché. Nos sentiments ont été touchés par le péché. Nos émotions ont été touchées par le péché. Notre intelligence, notre physique, notre âme, notre esprit, tout ont été touchés par le péché. Et c'est difficile pour nous. Souvent on tombe dans la nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui me disait, moi je ne peux pas vraiment rester dans une seule église. Amen. J'aime bien vraiment voyager comme ça. Moi je n'aurais jamais une année dans une seule église. Après une année, il faut que j'aille ailleurs. Voyez-vous? Je ne peux pas. C'est l'ennui. David, tu es créé pour combattre. Pour aller au combat. Ce jour-là, il n'est pas allé là où il fallait. Il a vu la femme du roi. Je vais dire amen. Amen. Donc, l'homme a besoin des fois, pour mieux écouter, des cadres particuliers. Le Seigneur dit, venez à la montagne. D'ailleurs, dans ces temps, la pensée générale, c'était que la montagne, c'est vraiment le trait d'union entre la terre et les cieux. Amen. Donc si on allait, mais c'est pas ça vraiment le plus important, puisque toutes les nations, les Assyriens, les Babyloniens ont pensé la même chose. Mais ce qui est le plus important, le Seigneur les retirer, les amener à part. C'est comme ça que souvent Jésus aussi, dans le passage que nous avons lu, on a parlé de la chambre haute, où les disciples sont partis se réunir. Et souvent, il avait l'habitude de son vivant, après avoir fait le ministère public, ils allaient dans la chambre haute. Ils sautaient de la foule. Ils allaient dans la chambre haute. Pas avec tout le monde. Ils pouvaient donner un message public. La parabole du semeur. Une personne est sortie, il a semé. Mais il a donné une parole publique. Mais à côté, alléluia, dans la chambre haute, il commence à détailler. La silence, c'est la parole de Dieu. Il commence à expliquer. Il avait un ton, parce que s'il ne faisait pas cela, sa mort, sa résurrection n'aurait servi à rien. Si les disciples n'avaient pas saisi les choses correctement. Amen. Bien que c'était la promesse de Dieu, si les gens ne saisissent pas correctement, il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si nous ne saisissons pas les choses correctement, nous sommes comme des enfants. La Galate 4 dit, l'enfant, l'héritier aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère pas d'un héritier, tout lui appartient, mais il ne peut pas en jouir parce qu'il est enfant, il n'a pas 18 ans, il ne peut pas demander 100 000 euros, même si son père lui a laissé 5 milliards. Amen. Les banquiers vont refuser. Amen. Oh, tu veux combien? Oh, 100 000. Oh, t'as quel âge? 12 ans. C'est à toi, mais t'as pas bon âge pour gérer tout ça. Si l'église est remplie de chrétiens moyens, si l'église est remplie de bébés, comment tu vas faire? Nous avons besoin de nous concentrer. Amen. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. Parce qu'il nous aime. Nous avons vu dans Luc, nous avons le passage de Luc 24, il a dit allez attendre. Le Seigneur a appelé Moïse à la montagne. Dans Deutéronome 24, 12, il a appelé pendant 40 jours, pendant 40 nuits, pour lui donner l'étape de la loi. 40 nuits, 40 jours, viens, tu quittes le peuple, viens à la montagne. J'ai un projet, j'ai un plan, mais il faut que tu te retires. Pendant 40 jours, 40 nuits. Ah, si on demandait aux chrétiens 40 jours, 40 nuits, ça va être chaud. Ils ont le temps pour faire les Facebook. Ils ont le temps pour envoyer des SMS. Ils ont le temps pour regarder la télé. Mais ils n'ont pas vraiment le temps pour se concentrer sur les Seigneurs, sur l'évangile, sur le Christ. Imagine si tu donnais au moins 10 minutes par jour de concentration. Tu vas voir, tu sais que ça va donner.
Ils semblent être des païens, mais s'ils se concentrent sur les puissants des ténèbres, ils ont des réponses. À combien de fois raisonnons-nous? Si nous réussissons, c'est bon pour Dieu. Si nous regardons en force, c'est bon pour Dieu. Donc si c'est pour son intérêt, pour sa seule gloire, il va le faire, mais il ne veut pas donner à ceux qui n'ont pas soif. Parce que si quelqu'un n'a pas soif, le bout de pain qui tombe, il ne va pas ramasser. Alléluia. Dans les pays pauvres, les bouts qui tombent, il va se faire. Il va manger. Les gens sont prêts à ramasser des grains de maïs. Les choses simples, on ne donne pas ça aux chiens. On les donne à ceux qui peuvent vraiment l'utiliser. Pourquoi tu n'as pas le temps pour le Seigneur? Même les jours du Seigneur. Même les jours du Seigneur. Les gens ne sont pas prêts à rester longtemps devant la présence de Dieu. Déjà, ils te laissent toute la semaine. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Osborne disait, quand il est encore vivant, il dit, la France c'est bien, il y a la nourriture, on prépare bien, on mange bien, mais ici, vraiment, c'est très difficile. Quand je viens prêcher ici, à un moment donné, tous ceux qui sont assis sont en train de faire ça. Il dit, ça m'angoisse. Il dit, mais ils n'aiment pas la parole, ces gens-là. Toute la semaine, ils sont dans la maison. Toute la semaine, ils ont les temps pour regarder les matchs. Ils ont les temps pour tout faire, mais ils n'ont pas les temps pour le Christ. Le Seigneur a dit, le jour du sabbat, vous n'allez rien faire. Il faut vous concentrer sur moi. Vous devez trouver pourquoi vous êtes sur la terre, pourquoi je vous ai appelé, pourquoi je vous ai sorti parmi les nations. Quel est l'objectif que je me suis fixé en vous appelant? Parce qu'avant de vous appeler, j'avais déjà fixé. Vous n'allez pas travailler le sabbat. Vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez vous concentrer sur moi. Si on trouve quelqu'un en train de travailler, on va lapider. Je ne suis pas en train de dire amen. Non, je vous donne l'exemple. Hein. Christ est venu, on va nous lapider quand même. Pour vous dire, l'amour exigeant de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'humanisme. L'humanisme, même si on sait que c'est mauvais, on laisse faire pour que Dieu soit cool. Mais l'amour véritable, c'est dire la vérité, dire ce qui est important, ce qui est évident, ce qui est nécessaire, ce qui est absolu. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas travailler, vous allez vous concentrer. Si les chrétiens n'ont pas le temps pour se concentrer à Dieu, ils auront des problèmes. Ils ne vont pas y arriver. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 17, il a appelé Pierre Jean. Ça veut dire, vous notez 17, 1 à 13. Il a appelé Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés à la montagne et il a eu la transfiguration. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'ils sont retirés, ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et ça les a encore encouragés, ça les a encore fortifiés dans leur foi par rapport à Jésus qui devait venir comme le Christ, ou mieux, qui est venu déjà comme le Christ. Amen. Dans la ville, il y a trop de bruit. Dans la ville, il y a trop de distractions. Alléluia. Dans la ville, il y a trop d'occupations. Dans la maison, des fois, on est pris. On veut faire un programme, mais il y a la télé. On veut faire un programme, il faut préparer. Donc, je vous appelle dans le désert. Là, vous n'aurez pas de choix. Il n'y a pas à manger. Vous devez compter que sur le Seigneur. Alléluia. C'est un milieu hostile. Il n'y a pas à manger. Vous devez compter sur le Seigneur. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 1 à 8, il a dit, je vous ai retiré dans le désert pour connaître ce qui est dans votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tout va bien, tout le monde va dire Alléluia, 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 Alléluia. Mais je veux connaître ce qui est le fond de votre cœur, dans le désert. Quand tout va bien, tout le monde va chanter. Alléluia. Amen. Quand l'église est remplie, tout le monde est dans la joie. Quand ce jour-là, il y a trop d'absents, est-ce que Dieu n'est plus là? Les gens ne chantent plus. Dans le désert, je veux vraiment vous amener. Tu chantais bien quand tu avais le travail, mais quand tu vas faire le travail, comment tu vas faire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur n'est pas au courant? Est-ce que Dieu ne sait pas? Est-ce
Est-ce qu'il n'est pas au courant? Il y a un projet de Dieu dans tout ce qui nous arrive en bien ou en mal. Parce que c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu fidèle. Il faut avoir cette réponse. Ces gens qui ont cette réponse, ils pensent différemment. Regarde Joseph. Dieu lui a donné l'évangile dans une vision. Ton étoile sera supérieure. Tout le reste c'est court derrière toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la vision maintenant c'est l'évangile. C'est l'évangile. Dis à ton voisin, l'évangile. Parce que sinon tu vas attendre seulement la vision. Oh Mathieu, toi qui veux dire montre-moi. Ah Joseph, montre-moi. Montre-moi. Après nous avons parlé à mon Père par les prophètes. Dieu nous parle aujourd'hui par son Fils Jésus-Christ. L'évangile, c'est un miracle que cela nous soit parvenu. Je bénis les Seigneurs pour le groupe Gédéon. Amen. Amen. Puisqu'il avait reçu l'évangile et qu'il avait saisi les choses correctement, même quand il était vendu, au lieu de se plaindre, il savait qu'il y avait un plan B. Dis à toi, c'est plan B. Dis à toi, c'est plan B. Même si tu as échoué, il y a un plan B. Il ne faut pas vraiment pleurer. Derrière cette situation, il y a des projets importants de Dieu. Il n'a pas dit, voilà, pourquoi on m'a vendu? Seigneur, tu as dit que mon étoile, c'est grave vraiment, comment ça se fait-il? Il est resté saint. Amen. Il est arrivé chez Potiphar, puisqu'il était avec Dieu. La prospérité est rentrée dans la maison de Potiphar. Si tu as compris ça, bien dans le Seigneur, si tu as cette réponse, tu n'as pas à craindre. Tu es une personne de bénédiction. Dis à toi, tu es une personne de bénédiction. C'est lui qui se frotte à toi est béni. Celui qui te côtoie est béni. Amen. Celui qui nous trouve est béni. Il va y avoir une réponse incroyable, historique, commémorative, qui va toucher sa vie, son couple, sa famille, sa descendance jusqu'à la millième génération. Ce n'est pas les présidents qui vont donner ça, ce ne sont pas les députés qui vont donner ça. C'est toi. Dis à toi, tu es très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On semble vraiment être esclave, on semble vraiment être ouvrier. On semble vraiment, mais c'est nous qui apportons la lumière. Amen. Tous les que feront au plan des pieds. Tu vas sur le terrain, tu es une personne de bénédiction. L'essentiel, ce n'est pas faire comme les autres. Joseph a dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Il a dit ça à la femme de Potiphar. Il voulait lui accorder la promotion. La réponse des hommes. Si tu sortais avec moi, je dirais à mon mari que tu es bon, il va t'augmenter les salaires. Amen. Parce que les femmes, quand ils parlent à leur mari, dans les secrets, ils ne réalisent pas, ils écoutent. Adam, elle va parler à Adam. Elle finit par manger. Alléluia. Mais nous ne voulons pas la réponse des hommes. Nous ne voulons pas la réponse du monde. Nous voulons la réponse biblique. Dis après la réponse biblique. La réponse biblique est éternelle. La réponse biblique est éternelle. La réponse du monde et de Satan, ça conduit à des problèmes, à des difficultés. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous. Il faut trouver ces personnes. Joseph, il a dit, Dieu m'a envoyé en mission. Ce ne sont pas mes frères qui m'ont vendu, mais il y a un plan B du Seigneur. Et il a tenu cette alliance. Même si on l'a accusé faussement, il savait que même en prison, il y a le plan du Seigneur. Amen. Comme il n'a pas lâché l'alliance, Dieu lui a donné l'Égypte. Amen. Amen. Il a dit, tu ne peux pas échouer. Dieu a dit, tu ne peux pas échouer, arrête. On va écouter les hommes. Il y a un frère qui était là ici, qui est à l'église. Comme il n'avait pas de papiers, on lui a donné l'ordre de quitter. Il y a des gens qui disent, tu as qu'à faire le mariage blanc. Hein? Tout le monde fait ça. Tu donnes l'argent de pied. Je dis, tu ne fais pas comme le monde. Il faut attendre la réponse de Dieu. Amen. Même si on te dit, tu as le masque de la vieillesse. Oh, il y a des gens, les évangéliques sont terribles. Tu as le masque de la vieillesse. Tu as le masque de Dieu, voilà pourquoi tu ne te maries pas. Oh, c'est écrit, il faut focaliser sur l'église. Tout est dans la moment, il faut vraiment. Amen. Il n'y a pas de chipoter les mots. David me semble être pourchassé par Saoul. Mais il a dit jamais. Le Seigneur est avec nous.
Mais dans les besoins, quand les démons embêtaient Saoul, qui est venu? C'est David qui a joué là. Tu as besoin de moi. J'avais un chef qui voulait toujours m'avoir à côté de lui. Je faisais un travail à l'intérieur. Je voulais toujours, reste avec moi. Mais quand il était avec moi, il était bien. Tous les démons partaient. Mais il ne savait pas, moi je savais. Amen. Amen. Dis à toi, tu l'essaies. Moi, des fois, je m'absentais 2 jours pour faire le papier. Il dit, Charmaine, viens. Toi, tu es pas comme les autres. Donne ta fiche. Je te paye les 2 jours. Il ne faut pas dire aux autres. Mais les autres, ils donnaient le ricard. Parce que les chefs, ils aiment beaucoup le ricard, les pastilles. Sinon, il va être fait de méchant. Moi, je dis, je suis ici par le Seigneur. Si je pars, c'est Dieu. S'il ne fait pas, je reste ici. Je ne donne pas de ricard. Alléluia. À la fin, il les a tous virés. On partait ensemble, on habitait le même quartier. Ils ont commencé à me dire, mais chef, Charles ne les connaît pas. Il connaît rien, c'est nous. Lui, il est manœuvre. Nous, on est des spécialistes, des pétois. Nous, connaissons les. J'ai dit, je ne veux rien savoir, dégager. Quand tu es tout seul, comment tu agis? Quand tu es loin des frères, comment tu agis? Amen. Il faut vraiment posséder la réponse comme Moïse, comme David, comme Paul. Amen. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, on peut expérimenter les choses, mais au moment important, nous allons lâcher. Si nous ne nous focalisons pas sur le Christ, nous savons comment chanter Alléluia. Nous venons à l'église, mais au moment important où le Seigneur va faire les choses, nous allons lâcher. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé tous les déserts. Ils arrivent à la porte de Canaan. Le Seigneur leur dit, envoyez des espions pour aller vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Le Seigneur n'est pas sorti Israël de l'Égypte sans avoir préparé Canaan. Tu vas devenir chrétien sans que Dieu ait tout préparé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. L'enfant avant de naître, maman a déjà préparé les couches, d'aller tout. Mais si les hommes savent faire, combien faudrait Dieu? Hein? Les hommes sont plus intelligents que Dieu? Si vos parents, méchants comme ils sont, ils savent donner les bonnes choses. Et moi, pourquoi on obscurcit les desseins de Dieu? Pourquoi on veut vraiment obscurcir les plans de Dieu? Parce qu'on n'a pas vraiment compris les Christ. Mais ce n'est pas trop tard, il faut se concentrer. Dis à toi, il faut se concentrer. Les apôtres, ils sont venus. Seigneur, on a chassé les démons. On a chassé les démons. Les démons nous ont soumis. Les paralytiques ont marché. Au moment important où la parole de Dieu s'accomplit, Jésus a dit, je vais à Jérusalem, on va m'arrêter, on va me crucifier, et 3 jours après, je vais ressusciter. Ils ont dit, Amen. Ils semblent vraiment dire à Jésus, où aurions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Mais quand on a arrêté Jésus, tous sont dispersés. Combien de chrétiens? Il faut trouver ses disciples. Il faut trouver ses disciples. On simplement arrêté Jésus. Les disciples de Maïs sont en train de douter. Peut-être tu es là, tu doutes de ton appel. Tu doutes du projet de Dieu. Tu doutes du plan du Seigneur. Si tu es là, la solution, concentrée. Dis concentration. Est-ce que Jésus les a laissés? Puisqu'ils l'ont régné? Parce que Pierre l'a régné? Alléluia. Il ne les a pas laissés tomber. Il savait que ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. Il disait à l'avance, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Quand tu seras converti, affermis. Il savait. Il parlait toujours dans le futur. Je bâtirai mon église. Parce que ce n'était pas encore le temps, alors que Jésus était vivant, pour les disciples d'acquérir le cœur nouveau, l'esprit nouveau. Il fallait que Jésus même ressuscite, il monte à ciel pour que l'église soit établie, pour que les disciples puissent avoir la réponse correcte. Si on ne trouve pas ces disciples qui vont se réjouir, se réjouir seulement du Christ, Dieu a demandé seulement du Christ, pas d'autre chose. La réponse fondamentale, c'est le Christ. L'arche de l'alliance, c'est le Christ. Ceux qui ne vont pas rentrer dans l'arche de Noé, tous ils vont périr par le déluge. Mais tous ceux qui vont rentrer vont être préservés. C'est le Christ. Les sacrifices en Égypte, les sangs qu'on a appliqués sur les linteaux, sous les portes, pour que les enfants d'Israël soient préservés, c'est le dernier miracle qui a poussé Pharaon à libérer les enfants d'Israël. C'est le Christ qui est venu comme le véritable agneau. Moïse a fait tous les miracles, mais personne
ne peut sortir de l'Égypte, de l'esclavage, du péché, de Satan, sans le Christ. Il faut croire en Jésus. C'est le Christ. Les tabernacles, c'est le Christ. Les tabernacles, c'est le Christ. Tout, c'est le Christ. Donc j'ai dit, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Deuxième point, j'ai dit, tout ce qui est important, c'est des gens qui vont se réjouir célébrant du Christ. Et comme les apôtres, malgré leurs difficultés, ils ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Jean chapitre 6, 67 à 70, il a dit, c'est toi qui as la vie et la parole de la vie éternelle. Nous sommes faibles, nous avons des difficultés, mais nous savons que tu es le Christ, le Messie qui va venir. Donc, même si nous sommes faibles, on ne va pas te lâcher. Alléluia. Est-ce que toi tu as cette base? Si on ne trouve pas ces personnes, ils vont tous finir comme témoins de Jéhovah. Ils vont tous finir par embrasser les religions. Oh, le Dieu des Noirs. Hein? Hein, mon frère? On dit c'est le Dieu des Noirs. C'est comme si Dieu a pris une couleur. Ils vont finir dans les régions des ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas saisi correctement les Christ. Ils vont commencer, ils vont s'arrêter. Dans cette église, nous avons vu des miracles incroyables. Il y a une sœur qui venait ici, il ne savait même pas lire. Mais par la prière, Dieu lui a donné la lecture. Un jour comme ça, la Bible s'ouvre, il commence à lire. Amen. Avant de venir ici, il était dans le vaudou. Et non seulement Dieu lui a donné la lecture, mais il avait une fille de 18 ans. Il était déjà ménopausé. Mais Dieu lui a donné non seulement la lecture, il avait toujours mal au ventre, il va à l'hôpital de Crète. On dit non, tu es enceinte de 4 mois. Il dit monsieur, le docteur, vous rigolez ou quoi? Vous avez vu ma fille? Mais le Seigneur, parce qu'il a osé Christ, parce que la réponse du Christ est complète. Il résout les problèmes spirituels, physiques, intellectuels, psychologiques, psychiques, matériels, financiers. Alléluia. Tout reste. Le Saint-Esprit est Dieu. Quelle est cette maladie? Le pasteur m'a dit, il a raconté une sœur qui venait à l'église. Phase finale, cancer, phase finale. On a prié, on lui a rappelé les promesses de Dieu. Totalement guéri. Il est vivant, il a raconté le pasteur dernièrement. Est-ce qu'il est dans l'église? Elle ne vient pas. Elle ne vient plus. Alléluia. Mais la femme qui avait cet enfant, comme avant de venir, il était dans le vaudou, la prêtresse de vaudou a dit, il faut amener cet enfant ici. Si vous ne revenez pas, il va mourir. Si vous voulez nous voir au pasteur, la prêtresse là, elle est forte. Elle est vraiment forte. Donc moi, si je ne retourne pas là-bas, elle a dit que l'enfant va mourir. Moi, je dis, ma sœur, il semble vraiment expérimenter les miracles. Il semble vraiment... Mais ils n'ont pas la réponse correcte. Ils vont tous échouer en route, ils vont s'arrêter. Combien de gens sont avec nous? Est-ce qu'ils n'ont pas vu des œuvres? Est-ce qu'ils n'ont pas vu des miracles? Mais comment? Il ne peut pas comprendre que c'est un miracle, Dieu qui a opéré. Jésus faisait des miracles pour que les gens sachent qu'il est vivant. Il a dit à Israël, les miracles que je fais ici, ce qu'il avait fait à Sodome et Gomorrhe, ils sont déjà convertis. Donc vous aurez plus de miracles, sinon les derniers, Jonas qui a été appelé 3 jours après, il est ressuscité. Donc moi je vais mourir et je vais ressusciter après. Amen. Donc si nous ne trouvons pas les disciples qui vont vraiment se réjouir seulement du Christ, il n'y a pas d'avenir pour l'Église. Il n'y a pas de possibilité pour Dieu de sauver le monde. La réponse, concentration. Amen. Il faut se concentrer. Amen. Tu concentres combien de jours? Combien de jours? Pour travailler vraiment, il a la force. Mais pour le Seigneur, dès qu'il commence, quand on dit on va chanter, on va prier. Mais quand le dit, il faut dire Amen. Hé, Pierre, t'étais où? La foi tout à l'heure, c'est ici. Pourquoi tu parlais pas au fort tout à l'heure? Pas de force. La solution, concentration. Amen. Amen. Je ne peux pas connaître ça. Dieu t'a choisi, il ne peut pas te laisser. C'est ça le seul intérêt que nous puissions réussir. Amen. Donc, il ne faut pas me décourager. Hein? Amen. Les Seigneurs est bon. Il a dit dans Jean chapitre 3,
14, 18, comme Moïse a élevé les serpents des reins, Dieu aujourd'hui va élever Jésus-Christ. Tous ceux qui vont focaliser sur lui ne seront pas dans la confusion. Si c'est vrai, cette parole va s'accomplir. Amen. Il faut vraiment trouver ses disciples. Sinon, ils vont commencer, malgré le miracle. On a vu des Démas dans la Bible. On a vu Alexandre des Forgerons dans Timothée. Ils ont expérimenté les choses, ils ont abandonné le Christ en route. Donc, il faut que quand tu vois les gens s'arrêter, abandonner, tu puisses trouver une réponse. Alléluia. Moi, avant, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est pas possible. Un jour, j'ai dit, bon Seigneur, si eux, ils ne sont pas capables de le faire, moi, je crois que Jésus est le Christ. Moi, je vais le faire en vous. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Avec Moïse, tu as sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Avec toi, nous sommes majoritaires. Si les autres sont limités, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas les juger. C'est toi qui donnes une mesure de grâce à chacun. Mais moi, j'ai soif, moi j'ai faim, utilise-moi. Est-ce que tu l'as déjà dit? Utilise-moi. Parce que ce n'est pas possible que les ténèbres continuent à frapper le monde. Utilise-moi. Amen. 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 Il faut trouver ces disciples qui vont focaliser seulement sur le Christ. Je vis une église. On faisait la démonologie. Le mois spécial sur la démonologie. Les démons de midi, les démons de 14h, les démons de minuit, les Mami Wata, des... Bienvenue. L'église était prête. Un mois. Ils n'ont pas compris le Christ. Mais ils veulent bien connaître les démons. Après, quand ils rentrent chez eux, au lieu de dormir, ils laissent la lumière. Oh non, je vais me réveiller le matin pour... Quand ils voient les araignées, au nom de Jésus. C'est lui qui vont regarder Jésus qui est élevé. Même s'il y a le morceau des serpents, ils vont être immunisés, ils vont être parmi. Jésus a dit, je sais que le prince de ce monde-là, il n'a rien à voir avec moi. Rien à voir avec moi. Moi, quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres? Moi, je suis enfant de Dieu. Il est là pour les païens. Les démons sont là, les sorciers sont pour les païens. Moi, je suis enfant de Dieu. Celui qui me garde ne sommeil ni les dents. Je n'ai pas le temps, Père. Moi, je vais me concentrer sur Christ. Ainsi, quand je parlerai un petit peu, le royaume de Dieu va souvenir et les ténèbres seront combattues. Ça, le bon Dieu. Amen. Amen. Il faut trouver ces personnes. Hein? Amen. Il faut trouver ces personnes. Ce sont ces personnes qui sont retrouvées dans la chambre haute que le Seigneur a réunies pour se concentrer afin que la promesse de la Pentecôte s'accomplisse. Ce sont des choses que Dieu a préparées avant la fondation des temps, mais il fallait des gens qui allaient saisir les choses correctement. Ils ont quelques bases. Il faut trouver des personnes. Quelles sont ces quelques bases? Ce sont des personnes qui aiment l'évangile. Dis à toi qui aiment l'évangile. Même s'ils ne sont pas forts, même s'ils ne sont pas extraordinaires, ils aiment l'évangile. Ils savent que c'est Jésus qui est le Christ. La solution, c'est le Christ. Même si je réunis Jésus, mais à qui ils ont cette base. Ils aiment l'évangile. Ils sont prêts à donner leur vie pour les Seigneur. Mon frère, on m'a dit qu'il est médecin. Mais je pense que quand il fait l'œuvre de Dieu, il trouve plus de joie que quand il va au travail. Alléluia. Ah, mais il peut maintenant se réjouir de son métier, quand derrière, il sait que je suis en train de soigner, mais j'ai un plus. Parce qu'un médecin qui a le Christ est différent de l'autre médecin. Moi, je suis simplement soigné, mais j'ai... Alléluia. Donc, une épouse qui a Jésus est différente de cette femme. Un mari qui a Jésus est différent. Sinon, son père, c'est le diable. Ton beau-père, ce sera Satan. Ma sœur. Et Satan, en droit de visiter son fils, tu ne vas pas lui empêcher. Même si tu appelais chérie le matin, quand son père va venir le soir, il va te cogner. Tu ne vas pas lui empêcher. Tu n'avais qu'à faire attention. Il faut des réponses bibliques. Tu as régalé sa voiture? Tu as régalé ses beaux yeux? Ben, tu vas voir ce que ça va dire. Quand son père va venir. Ils ont trois bases. Ils aiment l'évangile. Hein? Ils sont prêts à mourir pour l'évangile. Ils sont prêts à donner la vie pour l'évangile. Ils aiment l'évangile. Même s'ils ont des difficultés, ils aiment l'évangile. Même s'ils n'ont pas encore toutes les réponses, mais ils se disent Jésus est Christ. Il a tout solutionné à la croix. Tout est accompli. Jean 19. Tout est accompli. Il est le Christ. Il y a pas d'autre. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ils aiment l'évangile et ils sont prêts à donner leur vie. Est-ce qu'ici, on peut trouver ces personnes? On peut les trouver dans l'église. On peut les trouver sur les terrains. On peut les trouver au travail. Mais il faut vérifier. Dis à ton voisin, il faut repérer les disciples. Repère les disciples. Il
faut regarder ici. Il faut les trouver. Ils aiment l'évangile. Il peut venir aujourd'hui, il va faire les choses. L'œuvre de Dieu est gravé dans leur vie. Il peut venir aujourd'hui, il va faire mieux que tous ceux qui sont là depuis longtemps. Dieu est souverain, il fait grâce à qui veut faire grâce. Il faut trouver ces personnes. Des fois, ils ne savent pas vraiment prier, ils ne savent pas encore prier, mais ils aiment l'évangile. Amen. Deuxièmement, ce sont des personnes qui sont vraiment objectifs. Alléluia. Qui sont rationnels. Ils ne sont pas dans les émotions. Ils ne sont pas dans le... Ils sont objectifs. Alléluia. Ils sont rationnels. Ils réfléchissent tous les jours. Les gens qui viennent seulement, Alléluia, gloire. Mais attends un peu quand le bon vient. Bon, vraiment, pasteur, est-ce que Dieu vous met avec nous? Hein? C'est que tu fais, est-ce que tu as prié vraiment? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui t'a dit de faire ça? Alléluia. Il faut trouver, repérer ces disciples qui aiment l'évangile, Jésus et le Christ. Ce sont des gens qui sont objectifs, rationnels. Ils ne parlent pas beaucoup maintenant, ils sont là. Tu leur dis, bon, on va faire l'évangélisation. Oui, on va le faire. C'est la volonté du Seigneur. Mais des fois, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas les versets. Alléluia. Mais ils viennent quand même. Parce que c'est nécessaire. C'est évident. C'est absolu. Ils viennent. Mais il y a d'autres. Oh, pasteur, il fait vraiment froid. Il fait froid, toi, tu vois. Ah là 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 là, comment Dieu va faire? Je vais me dire, oh, pasteur, je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas venir à l'évangile, il fait froid. Après, je l'ai croisé, on marchait avec sa poussière. Quand c'est pour Jésus, faire la volonté du Seigneur, il fait froid. Mais pour chercher à manger, il n'y a plus de froid. Oh Dieu, aidez-nous vraiment. Amen. Ce sont des gens qui sont sociaux. Troisièmement, ils sont sociaux. Il y a social. Il y a des gens qui aiment l'évangile, mais ils ne sont pas sociaux. Ils savent vraiment répondre aux deux premiers points, mais ils ne sont pas sociaux. Tout le temps. Ils ne sont pas sociaux. C'est pas vraiment. Il faut trouver ces qualités et vraiment les amener à part les concentrer pour que les choses de Dieu accomplissent. Ce sont des gens qui réfléchissent. Mais si Dieu est créateur, donc c'est lui qui a créé Satan? Oui. Mais s'il a créé Satan, mais comment, s'il est créateur, et que Satan est créateur, comment il peut dominer sur le créateur? Ils réfléchissent, ils sont rationnels. Si Dieu a dit, est-ce qu'il va changer? Il a dit à Moïse, à Abraham, tes enfants sortiront, ils iront dans un pays. Est-ce que Dieu a dit que nous allons rentrer à Canaan? Qui est le fils d'Anak ou pas? Ah, Seigneur, aidez-nous. Amen. Nous allons vraiment nous arrêter là. C'est vraiment très important de trouver ces personnes. Et si on trouve ces personnes, si ces personnes s'élèvent dans l'église et sur les terrains, ils vont trouver toutes les réponses que Dieu a préparées. Dis à toi, ils vont trouver toutes les réponses que Dieu a déjà préparées. Ils vont trouver les mandats célestes. Ils vont trouver les plans du Seigneur. Ils vont trouver l'objectif de Dieu. Allez, faites attention les disciples. Ce sont des choses qu'il a déjà préparées. Il a dit, vous recevez une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Avant même qu'ils arrivent à Rome, la réponse est déjà donnée. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à Rome? Ils ne sont pas arrivés au cimetière de la terre? Mais ils ont d'abord reçu la réponse. Ils vont trouver tous les disciples cachés. Toutes les réponses que Dieu a déjà préparées. Pierre, Jacques, Jean, laissez vos filets, venez. Ça n'a rien à voir avec nous. Avec notre terrain social. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ils avaient fait croire que les intellectuels ne peuvent pas devenir chrétiens. Amen. Il ne faut pas les écouter. Donnez l'évangile, les bébés du Seigneur reconnaissent sa voix. Amen. Ils vont trouver les finances cachées. Dis à toi, les finances cachées. Dieu a déjà, comme il a préparé les disciples, il a préparé aussi les finances pour l'évangélisation mondiale. Mais les problèmes, il faut trouver les gens qui sont focalisés. Parce que s'ils ne comprennent pas les Christ, même si Dieu mettait de l'argent entre leurs mains, ils vont fuir. Ils ne vont plus respecter les pasteurs. Le pasteur a une C8, lui, il a une Mercedes. Au lieu de comprendre vraiment c'est des finances que Dieu m'a données pour le plan du Seigneur. Ils vont regarder les choses avec les yeux. Si l'église est grande, bien décorée,
Dieu est là. Si la loi, les gens transpirent, Dieu est là. C'est vraiment des gens qui sont bizarres. Ils ne saisissent pas l'évangile. Amen. Amen. Dis à toi, tu es béni. Il faut trouver les disciples. Les Nuques éthiopiens dans le désert. Actes chapitre 8, versets 20 à 40. Il semble vraiment être bien placé socialement. Mais quand il a écouté l'évangile, il n'a pas réussi. L'apôtre Paul, il faut trouver toutes ces réponses que Dieu a déjà préparées. Amen. Il faut trouver les mandats célestes. Il faut trouver le mystère du monde olivier. Le mystère du calvaire. Et le mystère de la chambre haute, là où le Seigneur les a réunis, concentrés, pour que son projet s'accomplisse. Amen. Dis à toi, il faut changer de priorité pour finir. Changer de priorité, changer de priorité. Si tu as compris ça, si tu as trouvé top, si tu as trouvé les projets, les plans du Seigneur, si tu as saisi la commission, aller faire création des disciples, la mission d'évangélisation, alors il faut se dévouer. Il faut dire, c'est moi qui vais le faire. Dis à toi, c'est moi qui vais le faire. Je ne veux pas juger les autres, c'est moi qui vais le faire. Et si tu vas faire ça, le Seigneur va te donner la santé. Le Seigneur va te donner le succès. Le Seigneur va te donner la réussite. Cherchez vraiment le royaume et tout vous sera donné par la suite. On ne va pas changer l'ordre. Parce que si tu as tout, mais tu n'as pas l'évangile, tu n'as pas le mystère de Christ, ça ne servira à rien. Tu ne sauras même pas sauver ni ton mari, ni tes enfants, ni les gens qui te côtoient à l'école, au travail. Tu n'auras même pas de pâte. Mais si tu as la vraie réponse, alors tu vas expérimenter les sommets spirituels, mais aussi les sommets par rapport à tes talents, par rapport à ta spécialité. Je vais donner deux versets pour finir. Galates 6, chapitre 6 à 10. Ne vous lassez pas. Nous devons continuer à faire le bien parce que le Seigneur est juste. Amen. Dans Jean 13, 16, 17, la Bible dit, si vous savez que la chose est bonne, vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Yaya, merci.